Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swasti Astu, merci d'être là, merci d'être présent pour écouter ce nouvel épisode d'Amanaska Bali. Comme vous le savez, nous sommes là pour vous accompagner dans la préparation de notre voyage, pour être là avec vous, présent, pour vous faire découvrir le plus beau de Bali et des îles indonésiennes, bien sûr, comme Sumatra, Flores, les Nusa Penida, les îles Gili. Nous sommes pour vous donner des conseils pratiques pour vous faire découvrir l'histoire de Bali, pour vous faire découvrir les traditions et puis bien sûr vous aider dans l'organisation de votre voyage. C'est le but de ce podcast. Et aujourd'hui, nous allons parler des volcans. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais nous avons déjà parlé des volcans indonésiens. Nous sommes même devenus carrément des volcanologues, tellement nous avons donné d'informations précises sur les volcans. Ça avait pour but à la fois de vous rassurer, de vous faire découvrir les volcans indonésiens. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons voir le mont Batur. Le mont Batur, eh bien, c'est un volcan très connu, si ce n'est un des plus connus, puisqu'il y a deux volcans principaux sur Bali. Hein. Et eh bien, vous allez découvrir aujourd'hui le mont Batur, qui est situé dans le nord-est de Bali, dans les montagnes de Kintamani. Et le mont Batur, ou Gunung Batur, fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, rien que ça. Donc il couvre une superficie de 370 km² à peu près, hein, avec une altitude de 2152 mètres. Il comprend deux caldeiras. Si vous ne connaissez pas, les caldeiras sont des grandes dépressions liées aux précédentes éruptions, qui ont donc généré un effondrement du sol et plus précisément de la chambre magmatique. Des événements cataclysmiques à la fois impressionnants et gigantesques. Encore une fois, n'hésitez pas à écouter l'épisode sur les volcans indonésiens. Parce que pour les volcanologues amateurs, précisons la différence, on va se faire un petit truc là vite fait, entre la caldeira, précédemment expliquée, et un cratère, qui est, quant à lui, une dépression formée par l'explosion ou l'effondrement du volcan lui-même. Ok, vous voyez la différence ? Donc, on continue avec le mont Batur, qui appartient à la ceinture de feu, où se situent plus de 1500 volcans actifs, dans des zones de subduction où la plaque océanique s'enfonce sous une autre plaque, créant des frictions, générant parfois d'ailleurs des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. La première éruption enregistrée a eu lieu en 1804 et la plus violente, toujours sur le mont Batur, hein, se déroula en 1917 et elle détruisit plus de 60 000 maisons et 2000 temples. Je vous rassure, c'était en 1917. Lors de cette éruption, le village situé au pied du volcan fut intégralement détruit, mais la lave s'arrêta juste à l'entrée d'un temple balinais. Et les habitants balinais, croyant à un signe, eh bien, ils ont reconstruit le village, mais à l'éruption suivante, il fut de nouveau détruit. Mais la lave s'arrêta, donc le village fut de nouveau détruit, mais la lave s'arrêta une fois encore aux portes du temple. Magique, hein ? Et cette fois-ci, les locaux ayant anticipé les pertes humaines, eh bien, ils ont pu avoir un nombre minimum de victimes. Mais le temple lui-même existe toujours. Par contre, le village, par prudence, a été déplacé. L'ascension du mont Batur. Nous proposons souvent dans nos programmes à Manaska cette ascension. On va en parler un petit peu. Hein. L'ascension du mont Batur, eh bien, fait partie des sites incontournables de Bali. Et il peut se découvrir, ce volcan, soit de loin, en voiture, en rejoignant la route des crêtes, ce qui permet de saisir toute la dimension de ce volcan majestueux, ou en randonnée, avec un départ vers environ 3h du matin, hein, selon l'endroit où vous logez, et pour une montée d'environ 1h30 à 2h avant d'atteindre le sommet. Cette ascension, nous la recommandons plutôt entre mai, juin, jusqu'à septembre, octobre, afin d'éviter les chemins glissants et de bénéficier d'une météo clémente. C'est important. Bien sûr, le mont Batur se mérite, mais avec un petit peu d'endurance,
Tout le monde peut le faire, même les plus jeunes peuvent tutoyer les nuages et découvrir au lever du soleil une grande partie de l'île des Dieux, le lac de Kintamani et les îles les plus proches comme le mont Reggiani à Lombok. N'oubliez pas de prendre de bonnes chaussures de marche ou des baskets, un vêtement chaud pour le sommet ainsi que des batteries pour votre appareil photo et puis de charger bien sûr vos téléphones. Si vous prenez une photo avec un téléphone, ce serait un peu dommage d'arriver en haut et de ne pas pouvoir prendre de photos parce que l'ascension du Mont Batour, ça reste à la fois exceptionnel et inoubliable. Alors, la grande question, le Mont Batour, on le fait avec ou sans guide ? Eh bien, son succès auprès des visiteurs, aussi bien occidentaux que locaux, est autant dû à son magnifique panorama au sommet qu'à la facilité avec laquelle il est possible de gravir ses pentes. Je ne dis pas que c'est très facile, mais que c'est faisable et qu'on peut le faire avec un minimum d'effort. De ce fait, vous ne serez pas le seul sur place à tenter l'aventure. Et de nombreux guides locaux qui habitent sur place vont vous proposer de vous accompagner, parfois qu'un petit peu trop d'insistance, il faut bien le dire. Et ils ne sont en majorité ni anglophones, ni forcément formés à accompagner des personnes dans ce type d'ascension. Chez Amalaska, nous proposons d'être accompagné par un guide professionnel, votre guide, qui sera là, qui parlera souvent en français ou en tout cas anglais, et qui va sécuriser la montée. Ça, c'est pour vous quelque chose d'important, parce que ce n'est pas forcément le cas des guides locaux qui, encore une fois, n'ont pas forcément de formation et qui en plus réalisent l'ascension assez rapidement. Parce que plus ils peuvent en faire dans la journée, et plus ça va augmenter leur chiffre d'affaires et amener les pépettes. Donc, ils sont assez rapides. Et puis à cela s'ajoutent des frais non prévus, comme les péages sur les chemins, les parkings, les pourboires demandés de manière plus ou moins respectueuse. Donc vous comprendrez très vite l'utilité d'un guide fiable qui s'occupera de vous pour vous laisser vivre le meilleur. Cela ne nous empêche pas chez Amalaska de faire appel au service de ces guides locaux. Attention, vous aurez donc deux guides, le guide professionnel et officiel et le guide local, parce que celui-ci doit aussi travailler et c'est tout à fait normal et il a aussi son utilité. Et il s'occupera, là encore une fois, de vous, mais en privilégiant un double accompagnement. Et nous négocierons les prix et les tarifs et les services à l'avance avec un encadrement strict de cette ascension, parce que ça reste quand même une ascension. Nos conseils pour le Mont Batour, important. Si vous souhaitez voir le lever du soleil, nous l'avons dit, il vous faudra vous lever vers 2 ou 3 heures du matin. Ça implique une montée avec une lampe frontale. Si vous êtes à l'hôtel, n'oubliez pas de demander une lunchbox, un panier repas. C'est à vous de le faire. Nous pouvons le faire à votre place, mais vous pouvez, n'hésitez pas à dire à l'hôtel, voilà, demain je fais l'ascension, mettez à ma disposition à la réception, s'il vous plaît, une lunchbox. Comme ça, vous pourrez la déguster sur place en haut. Levez 2-3 heures du matin, préparez la lunchbox. Ne réalisez pas l'ascension seul. Même si ça peut vous paraître facile, c'est l'habitude, si vous faites des treks, ce ne sont pas des temps et des difficultés physiques de l'activité que les conditions climatiques qui peuvent poser problème. Donc, ne le faites pas seul. Et si vous n'avez pas le choix, dans ce cas-là, vous prévenez l'hôtel et, bien évidemment, votre agence, votre guide, en tout cas une personne que vous partez et que vous serez de retour à une heure particulière. Une majorité, vous voyez, par exemple, un retour vers 8h30, 9h du matin. À 10h30, 11h, on commence à s'inquiéter. Mais en tout cas, des personnes seront au courant. Évitez de passer directement le jour même par des guides locaux, on vient de le voir, parce que ça va être une source de stress inutile. Si vous ne voulez pas passer par un guide professionnel à Amalaska, par exemple, bien, prévoyez votre ascension à l'avance pour ne pas avoir de stress sur place par des guides locaux légèrement insistants, pour ne pas dire très insistants. Pensez à prendre un vêtement chaud pour le sommet. Même si vous suez pour la montée, vous serez content d'avoir un vêtement chaud. Et également, prenez avec vous une bouteille d'eau par personne. Pas les petites, prenez 1 litre d'eau par personne au moins, ça vous fera du bien. Une autre chose, si vous pouvez prendre un thermos avec du café, ça vous fera du bien arriver au sommet. Voilà, c'était des conseils pour le Mont Batour, pour l'ascension du Mont Batour. On a survolé, bien sûr, il y a beaucoup de choses, tant dans l'histoire de ce Mont Batour, que évidemment culturellement, parce qu'il est très important pour les balinais, mais ça vous pourrez le voir sur place avec nous si vous le souhaitez. Merci d'avoir écouté cet épisode, oui, c'était rapide, mais au moins vous en savez plus sur le Mont Batour. Et n'hésitez pas à écouter tout simplement la suite sur le site internet d'Amalaska Bali. Vous aurez des informations sur Mont Batour. Vous trouverez également sur la chaîne YouTube. Et puis on en parle aussi sur Facebook. Donc n'hésitez pas à vous inscrire.
découvrir. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur ce podcast d'Amalasca Bali, en disant ce que vous aimez, ce qui vous plaît. Et puis aussi vos suggestions, bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur Facebook à poser des questions. Pour nous, on les reprendre dans des épisodes d'Amalasca Bali. Ça avec grand plaisir. Nous sommes vraiment là pour vous accompagner et pour faire de votre voyage un voyage inoubliable. On se retrouve très vite, c'est-à-dire dans 2 semaines tout simplement, pour un nouvel épisode d'Amalasca Bali.